Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette que nous allons découvrir ensemble. Donc comme vous avez pu le voir récemment, j'aime bien finalement tester avec vous des nouvelles recettes, des choses que je peux trouver sur internet et finalement ça vous permet vous aussi de vous dire allez hop, je teste avec elle. Donc j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui des cookies avec des pois chiches écrasés à l'intérieur. Nous allons donc avoir finalement des cookies qui vont être à la fois protéinés mais aussi un petit peu sucrés. Vous verrez que finalement la saveur des pois chiches ne va pas se sentir. Pour la liste de vos ingrédients, vous allez avoir besoin de 40 g de pois chiches déjà cuits. Alors moi je les ai pris en bocaux en verre, je les ai égouttés. Ensuite on va ajouter du sucre. Alors là j'ai pris du sucre de canne blond et j'ai mis seulement 25 g parce que comme vous le savez mon métier de base c'est diététicienne et donc j'ai fait en sorte de réduire un petit peu la quantité de sucre. Initialement il y avait 35 g, donc là 25 g, sachant qu'on va avoir l'équivalent de 4 cookies. Donc je vous laisse faire le calcul. Pour un cookie vous allez avoir un petit peu plus de 5 g de sucre, ça correspond à un petit peu plus d'un morceau de sucre par gâteau. Donc on verse dessus et ensuite on va ajouter de la matière grasse. Alors il est vrai que dans les recettes végétalienne, végane, eh bien la majorité du temps il y a souvent de l'huile végétale qui est ajoutée dans les préparations et ça fait partie des premiers ingrédients qui va permettre de lier l'ensemble des ingrédients. Donc là il y a 35 g d'huile. Alors j'ai choisi de prendre de l'huile d'olive mais vous pourriez choisir une huile neutre en saveur, donc après à vous de voir en fonction de ce que vous avez dans votre placard et bien sûr choisissez une huile qui va pouvoir se cuire au four. Et ensuite, donc, vous allez écraser à la fourchette. Alors, je me suis dit, je vais respecter la recette et donc je vais suivre les instructions en écrasant les pois chiches. Mais moi, j'aurais été tentée de mettre ça dans un mixeur pour pouvoir obtenir une préparation lisse et homogène. Voilà, donc je vous conseille de bien écraser pour éviter de vous retrouver avec les petites peaux de pois chiches qui peuvent vous gêner au moment de la dégustation. Donc c'est pour ça que pour une fois, j'ai décidé de respecter la recette, puisque la majorité du temps, je suis tout le temps en train de revisiter les consignes initiales. Donc je pense qu'en écrasant correctement, on ne devrait pas sentir les petites peaux. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, vous allez ajouter 65 g de farine. Alors, j'ai choisi de la farine d'épeautre. Comme vous le savez, j'aime bien changer un petit peu de la farine de blé. Donc, vous pourriez également choisir de la farine de petit épeautre aussi, qui est intéressante. Auquel cas, vous choisissez sinon de la farine tout usage pour la pâtisserie, ça fonctionnera très bien. Et vous allez ajouter une demi-cuillère à café de poudre à lever. Hop, voilà, et vous allez remélanger l'ensemble. Et pour la gourmandise, on peut ajouter des pépites de chocolat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà incorporer la farine à la préparation et puis je vais rajouter les pépites de chocolat ensuite. Alors vous voyez que la pâte est bien lisse. Alors je suis assez surprise parce que honnêtement, avec les petits morceaux de pois chiches qu'il y avait dedans, je me suis dit, il va y avoir des gros morceaux et en tout cas, la pâte est lisse. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, je vais ajouter des petites pépites de chocolat. Alors, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, le but, c'est pas de faire des pépites aux cookies, hein, mais plutôt des cookies aux pépites de chocolat. Donc, on mélange bien. Vous pouvez y aller, bien sûr, avec les mains. Alors, si vous avez des enfants, ils vont adorer bien tatouiller tout ça. Et ensuite, donc, on va former nos cookies. Alors il est vrai qu'on aurait pu rajouter dans cette préparation, si on avait envie de modifier un petit peu et surtout d'ajouter des protéines végétales, des bonnes graisses. Ça pourrait être par exemple l'ajout de noix, de noisettes, voire même, bon, avec le chocolat, on pourrait ajouter par exemple des cranberries. Donc ça pourrait donner également une saveur assez sympa. Mais bon, on va rester dans le classique, on va déjà goûter ce que ça va donner, en tout cas avec ces pépites de chocolat. Et on verra si cela confirme qu'il n'y a pas la saveur des pois chiches. Alors une fois que vous avez terminé, vous allez donc former 4 portions pour pouvoir former vos 4 biscuits. Alors j'avoue que celle-ci elle est voilà, un petit peu inégale. Et ensuite, oups là, bon c'est pas très grave.
Voilà, et puis ensuite vous faites la forme que vous avez envie. Donc moi je vais rester sur une forme ronde. Alors vous voyez quand même que la pâte n'est pas collante, elle se manipule bien. Donc ça c'est plutôt positif parce que parfois les préparations qui ne contiennent pas d'œufs peuvent être très collantes et difficiles à manipuler et à façonner. Donc là c'est bien. Bon, c'est quand même grassouillé, hein. Finalement, on est sur des formats qui sont plutôt déjà bien, je trouve, hein. C'est déjà bien proportionné. Ben voilà. Une fois que vos cookies sont façonnés, vous allez les mettre à 180 degrés pendant 10-12 minutes. Alors je vous conseille quand même de les surveiller puisqu'en fonction de la puissance de votre four, ça peut aller plus ou moins vite. Donc moi, de mon côté, je vais déjà mettre 10 minutes et puis je verrai s'il y a besoin de réajuster. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait refroidir le cookies. Alors j'avoue, je l'ai mis également au congélateur comme ma recette précédente pour le refroidir rapidement. Et donc à présent, je vais tester pour voir déjà s'il est croustillant et surtout si ça sent le pois chiche. Allez, c'est parti. Alors c'est croustillant. Donc ça, c'est grâce à l'huile qu'il y a à l'intérieur. Et au niveau du goût, eh bien effectivement ça ne sent pas le pois chiche. Donc c'est encore une recette qui est réussie. Alors effectivement si vous allez tomber sur une pépite de chocolat, là vous allez sentir le chocolat. Mais en tout cas c'est vraiment une belle réussite et je pense que je vais recommencer parce que franchement ça a un bon goût et je vous invite même à modifier un petit peu la recette, à rajouter des choses comme je vous disais tout à l'heure, peut-être des éclats de noix, de noisettes, pourquoi pas des fruits secs comme des cranberries mais aussi des abricots secs. Même des figues séchées, ça va vous donner un bon goût. Comme vous pouvez le voir, ces cookies sont plutôt bien dorés. Alors finalement, j'ai augmenté un petit peu de 5 minutes en 5 minutes et donc je suis arrivée à 25 minutes à 180 degrés. Donc je pense que c'est le temps idéal, en tout cas pour mon four, qui correspond justement à une belle coloration de mes biscuits. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déjà lancé 20 minutes à 180 degrés et ensuite donc j'ai rajouté 5 minutes et j'ai vu un petit peu ce que ça donnait. Ensuite au niveau de la composition nutritionnelle, vous devez vous dire « Ouh là là, 35 grammes d'huile c'est énorme », mais finalement non, parce que si vous divisez par 4 biscuits, ça vous fait à peu près 8 grammes de graisse pour un petit biscuit. Donc finalement, 8 grammes de graisse, c'est un petit peu plus qu'une cuillère à café d'huile. Donc ça ne fait pas beaucoup par rapport à un gâteau industriel. Et au niveau de la quantité de sucre, je vous disais tout à l'heure que moi, j'ai mis 25 grammes. Donc si vous divisez 25 par 4, eh bien vous allez obtenir un petit peu plus de 5 grammes de sucre par biscuit, c'est-à-dire l'équivalent d'un carré de sucre pour un gros gâteau de ce format. Donc c'est plutôt intéressant également. Et ce qui va permettre également d'ajouter un petit peu de saveur à vos biscuits, ça va être l'ajout de pépites de chocolat. Donc comme je vous disais tout à l'heure, quand vous allez tomber dessus, forcément, vous allez avoir une saveur sucrée. Donc c'est vrai que là, moi tout à l'heure, j'ai pris un morceau qui n'avait pas de pépites de chocolat. Mais la saveur est dans tous les cas très bonne, aussi parce que forcément, il y a un petit peu d'huile à l'intérieur qui va vous apporter le croquant et aussi voilà, cette appétence. En tout cas, quand vous mangez quelque chose de gras assez souvent, vous vous dites que c'est bon. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette recette vous plaira autant qu'à moi et je vous dis à très bientôt.